Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons commencer l'enseignement sur les offrandes et dîmes dans la vie chrétienne. Partie 1 sur 3, offrandes et dîmes avant Moïse. Pour commencer, nous allons donc faire une petite prière afin de pouvoir continuer l'œuvre. Donc prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-nous la compréhension des Écritures afin de demeurer dans ta doctrine véritable et de l'accepter pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc frères et sœurs, nous allons continuer. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons essayer de répondre d'abord à la première des questions qui est qu'est-ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande? Ok? Dîme. Ensuite, on va remonter à l'offrande et on va tomber sur le sacrifice. La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu, n'importe lequel. Tout ce qui te permet de vivre, tu divises par 10, tu enlèves une partie, c'est-à-dire qu'une seule partie, et tu la donnes à l'Éternel, à ton Dieu, à celui qui te garde, celui qui t'a créé. C'est retourner la sémence dans la terre. Ok? Donc, la première personne dans la Bible, au travers de qui nous avons entendu parler de dîmes, c'est Abraham. Lorsqu'il est revenu du combat pour pouvoir sauver son nouvel hôte, la 10e partie, nous allons l'étudier tout à l'heure. Mais avant cela, Abraham faisait des offrandes et des sacrifices, ce qui était courant. Donc, le premier sacrifice qui a été fait sur la terre ici, parmi nous les hommes, c'est-à-dire pour nous les êtres humains, je ne parle pas des autres esprits qui vivaient sur la terre avant les êtres humains. Je parle de nous les hommes adamiques, les enfants d'Adam, descendants d'Adam. Je parle de nous. Je ne parle pas des espèces qui vivaient avant Adam sur la terre. Je ne parle pas de ce groupe-là. Je parle de nous. Je répète, je parle de nous. Parce que dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible nous dit que le diable venait sur terre. Il venait voir des rois et des princes. Et lorsqu'il a été vaincu, je crois dans Ésaïe 14, la Bible nous dit que voilà, tu as été retourné à l'état d'homme comme nous. Maintenant, on peut te tuer. Tu vas mourir comme nous. Ok? Voilà, donc c'est tout un mystère. Mais comprenez que le premier être adamique, c'est Adam. Et nous sommes la descendante d'Adam. Mais avant cela, il y a des gens qui vivaient sur la terre ici. C'est-à-dire que certaines personnes le disent, mais d'autres doutent de cela. Gloire à Dieu, on ne va pas polémiquer dessus. Parce que ça ne concerne en rien le salut. Voilà, ce qui concerne le salut, ce qui concerne la doctrine, la relation entre Dieu et nous les êtres humains, c'est ce qui est important. Le reste, c'est juste des choses que nous allons peut-être apprendre, mais ça n'a fait en rien. Que tu crois à cela ou pas, ça ne diminue en rien ta foi. Donc, ce n'est pas important en fait, pour nous les êtres humains. La vie que Dieu va mener avec les anges, comment ils vont les juger là, ce n'est pas notre importance parce que c'est nous qui allons juger les anges. Mais sur quelle base? Peu importe. Une fois qu'on va aller dans le corps adamique, dans le corps céleste, glorifié, hein, le corps qui dépasse le corps angélique, on va juger les anges là, on va aussi savoir, peu importe. En ce moment, Dieu va nous donner des directives, mais pour le moment, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu Tout-Puissant s'est fait chair et est venu mourir pour nous. Il a vaincu la mort, frappé la mort, il a dominé la mort, il est ressorti du tombeau victorieux. Alléluia. Donc frère, c'est ainsi comme ça, ok? Donc c'est comme ça. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous, c'est notre Dieu. Et en tant que Dieu, on doit lui offrir des sacrifices. D'accord, alors on va partir. Donc, la première fois qu'on entend parler des dîmes, c'est avec Abraham. Abraham, il a parlé des dîmes, tout ça. Mais avant Abraham, c'était le sacrifice. Et le premier sacrifice qui a été fait pour les êtres humains, c'est Dieu qui a eu à le faire. La Bible nous dit que quand Adam a péché, par la désobéissance, en fait, la Bible nous rassure que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui a péché. Ok? C'est Ève qui a péché, c'est ce que la Bible nous dit. Donc ce n'est pas Adam qui avait péché, mais c'est Ève qui avait péché. Et comme Dieu avait déjà déclaré avant que Adam ne soit formé sur la terre, comme quoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et dans le livre de Luc, également dans l'explication de Matthieu, également, on nous enseigne que Adam est fils de Dieu.
Donc, Adam va quitter forcément son père, Dieu, pour s'attacher à sa femme. Ok? Bien avant que Adam ne soit formé, lorsqu'il a été créé dans les cieux, sa femme et lui, ok? Et là, Dieu avait donné cette parole, cette prophétie. Et donc, c'est tout à fait normal qu'elle s'accomplisse. Parce que la parole de Dieu ne ment pas, elle doit forcément s'accomplir. Donc, le premier sacrifice que Dieu a eu à faire, c'était de tuer un animal. Et cet animal-là, la Bible nous dit que c'est par révélation que Abel a compris qu'il devait donner un agneau. C'est par révélation. Mais d'où est venue cette révélation? C'est parce que son père Adam avait déjà vécu cette situation. Donc le premier sacrifice qui a été fait, ce n'est pas l'homme qui a eu à faire le sacrifice, c'est Dieu même qui a fait le sacrifice afin de sauver l'être humain, l'humanité tout entière, au travers de Adam, de sauver l'humanité. Parce que si Adam restait avec son péché éternellement et que la condamnation restait collée à lui, ça n'était fini. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait sacrifice, qu'il y ait versement de sang, qu'il y ait, qu'on appelle ça, effusion de sang, voilà, qu'il y ait effusion de sang, d'abord, qu'on appelle sacrifice, pour que Adam soit apte, soit habilité à revenir dans la présence de Dieu. Donc le péché d'Adam, il a été pardonné, mais la sanction était là. Ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné le péché que la sanction va partir. Non, ne trompez-vous. La sanction est là pour dire à l'enfant que je suis ton père, alors ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Change donc. Donc le bâton est là pour corriger. Pas pour condamner, mais pour corriger. C'est l'acte que Dieu condamne, mais c'est toi que Dieu corrige. Dieu corrige. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la sanction était là. Alors, toute personne qui ne rentre pas dans ce cadre-là, il allait complètement partir maintenant dans la condamnation. Voilà, la Bible nous dira que enfant de Dieu, comme un père châtie bien son enfant, vous aussi quand Dieu vous châtie, ne soyez pas réticent par rapport au châtiment de Dieu, acceptez-le. Parce que celui qui refuse le châtiment de Dieu, à un moment donné, va se rébeller et va, au lieu de se convertir, donc de se détourner du mal qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à faire pire. Et Dieu sera contraint de le retrancher et de le mettre dans les lieux où il y a des graissements de dents. Amen. Alors, dans le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait pour l'être humain. De là est venu les offrandes que Caïn et Abel devraient présenter. Une offrande est un cadeau que l'on ajoute sur un sacrifice ou bien que l'on offre directement adressé à une divinité. Ok, c'est une offrande. Bien. Donc, qu'est-ce que la dîme? C'est ce qui est le plus important pour le moment parce que c'est là-bas qu'il y a plus de problèmes. La dîme vient du mot hébreu maaser. Ok? Peut-être que je prononce mal ou pas, mais ça veut dire la 10e partie. Donc la dîme, c'est la 10e partie de tout ton revenu. Peu importe. Si tu vis des dons, tu vis des cadeaux, tu vas prendre la dîme de cela pour la donner à Dieu. Si tu es un cultivateur, tu ne vis que de tes légumes, tu prendras 10%, les 10% et tu la retourneras à Dieu. C'est comme quand Dieu avait pris Adam et l'a mis dans le jardin de Genèse. Il a dit, Dieu plaça Adam dans le jardin pour y travailler. Ce n'est pas que Dieu voulait apprendre l'homme comment travailler, mais Dieu a mis Adam dans le jardin avant que Ève ne soit formée, pour que Adam s'occupe de l'entretien du jardin. Or, bien avant que Adam ne soit mis dans le jardin, Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie. Donc chaque matin, il faisait passer une rosée qui permettait de prendre soin du jardin. Mais quand l'homme a été placé dans le jardin, Dieu a commencé à envoyer la pluie. Donc Adam était chargé de l'entretien du jardin. Il devait travailler. Il devait travailler. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, dans le travail, il y avait la semence. Il fallait planter, il fallait reboiser et tous ces trucs qui s'en suivaient là. C'est le travail. C'est le travail. Il fallait qu'il s'occupe des plantes, les fleurs, tout ce qui s'ensuit, les animaux, tout ce qui s'ensuit. Il fallait qu'il veille sur ça. Ok? Donc, payer la dîme, c'est comme si tu retournais la semence, la graine en terre. Payer la dîme. Ok? Suivez bien la vidéo parce que ce n'est pas passé, vous avez pris une partie de la vidéo, vous avez dit que oh, voilà, le frère Guy a commencé à prendre la dîme.
Donc suivez très bien et comprenez les explications. Payer la dîme, c'est retourner en terre. Ok? Retourner en terre la sémence pour ne pas la perdre. C'est ça. Ok? Donc la dîme, c'est la 10e partie de tout ton revenu, ce qui te permet de vivre. C'est ça la dîme. Et une offrande, c'est quelque chose qu'on ajoute, un cadeau qu'on ajoute sur un sacrifice. Le sacrifice, c'est généralement du sang ou de la chair, de la viande qui est coulée, qui est brûlée, ok, en faveur d'une divinité, d'un Dieu. Ça peut être des êtres humains, n'importe lequel, je dis, hein, parce que Baal et beaucoup d'autres divinités, les Philistins, ils aimaient qu'on brûle même les enfants. On les mettait dans des taureaux et puis ils brûlaient, ils grillaient les enfants. Ils brûlaient les femmes, ils mangeaient et tout ça. Ok? Donc il y avait tout ça, ok, qui s'est passé. Ça fallait que le sang coule. Voilà. Alors, nous revenons donc par rapport au thème du jour. Voilà. Nous revenons par rapport au thème du jour. La dîme et les offrandes. Donc la première fois qu'on a parlé de dîme, comme je l'ai dit tantôt, on a entendu parler de dîme avec Abraham. Et ça, c'est au niveau de Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. La Bible nous enseigne que Abraham a pris plus de 300 personnes pour aller en guerre afin de pouvoir sauver son neveu Lot. Quand il est allé en guerre, il a vaincu par la grâce de Dieu les ennemis, tous ces rois qui sont élevés contre Sodome et Gomorrhe, contre soi, et il est revenu avec son neveu et tous les biens qui ont été volés, pillés. Quand il est revenu, les chefs de Sodome et Gomorrhe ont décidé de lui offrir. C'est-à-dire, vous lui dites, écoute, Abraham, prends tout ce que tu veux, ok, prends tout, mais donne-nous les êtres humains. Parce qu'ils ont compris le sens et la valeur du capital humain. C'est pas comme nous en Afrique, ici on s'en fout de tout là. Abraham a dit, je ne prendrai même pas, même un fil, un lacet, c'est-à-dire des chaussures. Je ne veux même pas. Il ne faut pas dire que c'est nous qui avons enrichi Abraham, parce que je vous connais. C'est ce qu'Abraham avait dit. Mais Abraham a dit une chose, dans ce butin-là, dans ce butin de guerre-là, je veux seulement ce qui doit revenir aux hommes qui ont combattu avec moi. Parce que quand on fait une rébellion, on va en guerre, le butin de guerre, ça se partage. Donc Abraham a calculé le nombre de tous ces soldats qui ont combattu avec lui. On va les lire, hein? C'est dans le livre de Genèse 14, verset 17 jusqu'à 20. Ok? On va les même. Verset 24. Verset 22. Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, Elion, possesseur des cieux et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs est la part des hommes qui sont venus avec moi, Ané, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Vous comprenez? Donc, Abraham, dans le temps on l'appelle Abraham, donc Abraham n'avait pas pris tout, il n'avait rien pris. Seulement ce que ses soldats devraient manger. C'est tout à fait normal, il fallait qu'ils mangent. Ok? Il ne va pas se mettre à payer tout de lui-même. Or, quand Melchisedec est arrivé, la Bible va nous dire que Melchisedec, dans la vallée des rois, qui est le roi de Salem, est descendu, c'était Jésus-Christ sous la forme éternelle. Parce qu'Abraham est le seul à voir Jésus-Christ sous la forme éternelle. C'est-à-dire que la forme que Dieu a aujourd'hui, maintenant là, en esprit, ce n'est pas sa vraie forme. La forme que Jésus-Christ a pris en venant sur la terre, le corps humain là, ce n'est pas son vrai corps. La preuve en est que quand il a été ressuscité, ses disciples ne l'ont pas reconnu. Les gens ne le reconnaissaient pas. Ce n'est pas son vrai corps. Ce n'est pas son vrai visage. Ce n'est pas sa vraie nature. Dieu est au-dessus de l'esprit et du corps. Je répète, Dieu, il est au-dessus de l'esprit et du corps. Pour que Dieu puisse créer les esprits, il était devenu esprit afin de pouvoir les créer.
pour que Dieu puisse créer l'être humain, il a pris un corps humain. Il a pris un corps humain. Et il a créé les choses physiques là. C'est pourquoi Hébreu va nous dire que lorsqu'il est plu à Dieu d'introduire à nouveau encore, de nouveau le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ok? Donc, maintenant, le statut de Melchisédek, c'est le statut qui concilie, qui relie à la fois, c'est-à-dire dans la divinité, le spirituel et le physique. C'est ça Melchisédek. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Un corps glorifié est un corps dont l'enfer n'a pas de pouvoir sur lui. C'est pour cela que le diable, Lucifer, a voulu s'emparer du corps glorifié de Moïse. Parce que s'il avait récupéré ce corps glorifié de Moïse, je vous assure, l'enfer ne pourra rien contre lui. En plus, il avait la capacité, avec ce corps glorifié, de faire des enfants. Sinon, aujourd'hui, on allait voir le diable avec beaucoup d'enfants qui se promènent partout, de vrais enfants du diable, sortis, venus partout. C'est parce que le diable a le pouvoir de prendre un corps physique ou de posséder, mais à une durée limitée. Les anges peuvent devenir des êtres humains, mais à une durée limitée par Dieu. Une durée limitée par Dieu. Il ne peut pas rester permanent comme Jésus-Christ. Et pour manifester le corps glorifié, lorsque Jésus-Christ était avec ses 3 disciples à la montagne, notamment Jacques, Jean et Pierre, et que Moïse est apparu avec Élie, il s'est métamorphosé, il a repris le corps, un corps glorifié, le corps que les deux là pouvaient supporter. Il a repris ce corps-là. Parce que Moïse a un corps glorifié, Élie aussi a eu un corps glorifié. Les deux là ont eu le corps glorifié, leurs corps n'ont pas pourri. Contrairement aux autres qui ont des corps pourris, après qui ont un esprit en haut là-bas qui agit. Mais les deux ont goûté au corps céleste, tout comme Enoch avait le corps physique qui a été glorifié. Et ils sont déjà dans le statut de Melchisédek. Et c'est le niveau le plus élevé. Parce que le paradis là va venir sur la terre, et pour 1000 ans, elle sera détruite. Une fois qu'elle sera détruite là, les choses spirituelles que nous voyons, ça ne va plus exister. On va rester dans le Melchisédek. C'est le niveau éternel. C'est le Saint des Saints. C'est qu'on va retourner à l'éternel dans la nature de Dieu, tel qu'il est. La Bible dit que tel qu'il est, nous le verrons. Donc ça, c'est le Melchisédek. Donc Melchisédek qui est venu là, c'était Dieu dans sa vraie authenticité. C'est le venu se présenter à Abraham tel qu'il est. Tel qu'il est. C'est pour cela, avant que Jésus-Christ ne vienne, on appelait le Saint d'Abraham l'enfer, la partie de l'enfer qui recevait les hommes qui respectaient Dieu, le Saint d'Abraham. Parce qu'Abraham est le seul être, après Adam et Ève là, à avoir vu Dieu tel qu'il est. Même Adam et Ève, ils ont vu Dieu même là, en esprit. Pas en Melchisédek. Pas en Melchisédek. Ils ont vu Dieu en esprit, pas en Melchisédek. Ils ont vu Dieu comme un ange. Ils ont vu Dieu comme l'ange de l'éternel. Comme l'ange de l'éternel. Mais Abraham et les autres, là, Abraham a vu Dieu en Melchisédek et c'était au-delà. Donc Melchisédek, c'est le niveau au suprême que nous allons avoir. Quand le jugement éternel va venir là, c'est le Melchisédek qu'on va atteindre. Donc c'est juste une parenthèse, excusez-moi. Juste une parenthèse. Ainsi donc, lorsque Melchisédek est arrivé, il a présenté le pain et le vin. Après avoir reçu le pain et le vin, Abraham maintenant va payer la dîme de tout. Mais écoutez, dites-moi. Dans le livre hébreu, la Bible nous dit qu'Abraham a payé la dîme du butin. Or, la même Bible nous dit qu'Abraham n'avait rien pris. Rien du tout. Comment est-ce qu'il peut payer la dîme de quelque chose qu'il n'a pas pris? Comment? C'est-à-dire qu'Abraham, quand il a récupéré tout ce que les autres devraient manger, donc c'est-à-dire que le bénéfice qui lui revenait, c'est lui qui doit distribuer. Il a d'abord prévu enlever la part de l'Éternel avant de donner aux autres. Il a d'abord prévu enlever cette part qu'il a donnée à Melchisédek, qu'il a béni. Et il a fait ça combien de fois? Une seule fois. Mais avant cela, Abraham ne faisait que des sacrifices. Offrande, sacrifice, offrande, sacrifice. Pas de dîmes. Pas de dîmes. Pas du tout de dîmes. Donc la dîme, la première fois a été payée par Abraham et une seule fois. Et le livre d'Hébreu va nous dire quoi? Le livre d'Hébreu va nous dire que, on va aller dans Hébreu 7, 1 à 2, hein, on va lire. Car c'est ce Melchisédek, roi de Salem, près de l'Élohim, très haut,
qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice et ensuite il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Quand on va lire plus tard, on va lire un peu plus bas, on va nous dire que, on va nous enseigner que même Lévi qui prélève, c'est-à-dire qui perçoit, qui a le droit de prélever l'impôt sur ses frères dans la loi mosaïque, la dîme là, il a le droit de prélever la dîme sur ses frères, parce que lui n'a rien à, il ne doit pas travailler, ok? Même Lévi a payé la dîme d'Abraham à travers les reins d'Abraham, parce qu'au moment où Abraham est en train de payer, la Bible dit qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il était encore dans les reins d'Abraham. Et donc, comme il était dans les reins d'Abraham, alors il a payé la dîme. Mais comment est-ce que tu peux payer la dîme? Tes frères ont payé la dîme, et puis tu reçois encore la dîme. Ça veut dire que ce n'est pas la même dîme. La dîme qu'Abraham a payée n'a rien à voir avec la dîme mosaïque. Donc, le premier point, c'est ça. La dîme qu'Abraham a payée n'a rien à voir avec. La deuxième personne maintenant qui a parlé de la dîme, c'est Jacob. Jacob, lorsque sa mère devrait les mettre au monde, il y avait les jumeaux qui se battaient dans le ventre de sa mère, puisqu'elle était stérile. C'est son mari, Isaac, qui a prié pour la stérilité de sa femme, puisque l'esprit comment on appelle ça, de stérilité était dans la famille de sa maman. Nous n'oublions pas qu'Abraham a marié sa petite soeur de même père, mais pas de même mère. Donc du côté de Laban, il y avait un esprit de stérilité. Et donc cet esprit-là avait poursuivi Abraham et a suivi aussi Isaac. Lorsqu'Isaac est allé marier sa cousine. Sa cousine vient, elle n'arrive pas à faire des enfants. La Bible nous dit qu'il est allé prier et Dieu a permis que la matrice de sa femme puisse s'ouvrir. Ok? Mais lorsque la femme est tombée enceinte, il y a eu un combat violent dans le sein de cette femme-là. Et elle est allée elle-même consulter Dieu. Toi, une maman qui me suit, une femme qui me suit. Quand tu as un problème, tu dis que mon mari est pasteur, mon mari est prédicateur, il ne prie pas pour moi. Attention, il y a des difficultés où c'est toi qui dois aller rencontrer Dieu. Frères et sœurs, va rencontrer ton Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout le monde. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il ne faut pas avoir un problème et te dire mon mari doit me poser les mains. Va chercher la face de l'Éternel. Ainsi, tu vas permettre à ton mari de s'occuper d'autres choses dans l'œuvre, dans le ministère. Et toi, ton expérience va te permettre d'enseigner, de former d'autres personnes. Arrêtez d'attendre toujours les hommes de Dieu. C'est pourquoi vous êtes des chrétiens qui n'avancent pas. Toi, la maman qui m'écoute, toi, la soeur qui m'entend, quand tu as ton problème, va te prosterner devant Dieu. Arrête d'attendre beaucoup. Arrête d'attendre beaucoup. Va te prosterner devant l'Éternel et cherche la face de Dieu. Donc cette femme-là est allée devant Dieu à pleurer. Elle dit, mais c'est quelle histoire ça? Je suis enceinte, je souffre, je ne comprends pas. Est-ce que la grossesse c'est comme ça? J'ai vu des femmes enceintes, mais ce n'est pas de cette manière-là. Je souffre trop. Et Dieu va lui dire, écoute ma petite, dans ton ventre là, il y a deux royaumes qui se battent. Deux personnes qui se battent là-bas. Ils se bagarrent chaudement. Donc, Dieu merci. Alléluia. Dieu merci, il y a eu combat dans le ventre avant de venir sur la terre. S'il n'y avait pas combat dans le ventre de cette femme-là, et que les enfants ne savaient plus commencer le combat, ça n'allait pas être bon. Il fallait que le combat commence dans le ventre pour que ça diminue dans le ventre là-bas. Ça a un peu diminué. Quand ils sont venus sur terre, ça allait. Parce que s'ils venaient avec les combats sur cette terre, ça allait être dangereux. Je vous assure que Esaü allait tuer son frère Jacob. Moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais comme Dieu a fait grâce, le combat a eu lieu, la mère a supporté. Par son amour, elle a maintenu les deux frères. Alléluia. Et elle a accouché par la grâce de Dieu. Il y a un qui était roux, l'autre était normal. Jacob était normal. Mais la dame, elle avait la vision d'Éternel parce qu'elle a dit que le plus petit, Dieu lui a dit que le plus petit va sujeter le grand frère. Mais vous pensez que Isaac ne savait pas ça? Il le savait.
Il avait la vision, il comprenait. Il savait très bien. Mais comme il aimait beaucoup manger, il a un peu abandonné la vision, il a un peu abandonné la parole et il suivait sa passion charnelle. Alors, lorsque le moment est venu pour la bénédiction, la maman a usé des stratégies qui est toujours dans les familles pour pouvoir remettre les rails. Alors le grand frère, Isaïe se fâche. Ah, le jour que notre père va mourir, je vais te tuer. Le jour que notre père va mourir, je vais te tuer. La mère dit, pour ne pas perdre mes deux enfants, il faut partir. Et Jacob est parti chez son oncle Laban. En allant chez son oncle Laban sur la route, il était arrivé quelque part, il était épuisé. Il a pris une pierre et s'est couché. Et pendant qu'il dormait, il a vu le ciel s'ouvrir et l'échelle descendait. Il y a beaucoup de mystères que je ne vais pas expliquer ici. Concernant les naissances, parce que ce n'est pas le thème du jour. Okay? Donc, il a commencé à... L'échelle est descendue. L'échelle étant descendue, il voyait les anges monter et descendre. Il a dit que ce lieu est terrible. Je ne savais pas que j'étais à la porte, c'est-à-dire à la maison de l'Éternel, Bethel. Ici, là, c'est la porte du ciel. Moi, je ne savais pas. Et puis, il chante ma musique n'importe comment comme ça. Et là, il va faire une promesse en disant, Seigneur, Dieu de mon Père, je pars chez mon oncle. Si tu rends mon retour fructueux, riche, prospère, parce qu'avant qu'il ne parte, frères et sœurs, le père des familles a fait une autre bénédiction. Parce que la première bénédiction est une bénédiction qui doit être adressée au fils aîné. Mais la bénédiction physique doit accompagner la bénédiction spirituelle. Le premier fils a reçu la bénédiction spirituelle. Ok? Je dis le premier fils, hein? Comprenez bien, parce que le droit d'aînesse a été vendu. C'est pour cela même quand le père était en train de prononcer le nom de Esaü, mais c'est Jacob qui recevait. Que Jacob soit présent ou pas, mais il fallait que le père bénisse le premier fils. Or, le premier fils a changé, a vendu son droit d'aînesse et a donné à son frère, le petit frère. Amen. Donc, il a reçu la bénédiction. Maintenant, au moment où il devrait partir, son père maintenant est rentré en lui, est devenu conscient et a dit, je n'aime pas les femmes que ton frère a prises là. Les femmes, je les aime. Il a marié des femmes cananéennes. 2 femmes cananéennes. Amen. Et donc, il va lui dire, va donc chez ton oncle là-bas, prends l'une de tes cousines là-bas. C'est dans cette optique que le monsieur va partir. Mais avant de partir, le père va faire une bénédiction. Isaac va faire la bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham. En disant, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Veuillez m'excuser. Donc, je disais que la bénédiction physique doit suivre forcément la bénédiction spirituelle. Donc, le père donc va dire, je n'aime pas les femmes que ton frère a eu à prendre. Va donc prendre une femme chez ton oncle là-bas. Donc, et la Bible dit qu'Ésaü a compris que son père n'aimait pas les femmes. Alors, il a donc décidé d'aller marier l'une de ses cousines aussi, du côté d'Ishmaïl. C'est-à-dire qu'il est allé marier une femme noire. Vous comprenez, parce qu'Ismaël était noir, sa femme était noire et sa mère était noire. Et donc, les enfants qu'Ismaël a eu, ce sont des noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est allé prendre une autre femme noire aussi. N'oublions pas aussi que les Cananéens aussi étaient à majorité noire. Il ne faut pas qu'on nous trompe en nous montrant des blancs partout là. Non, ce sont aussi des noirs. Ok? Voilà, couche, caille, tout ça là. Ce sont des noirs. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors, mais avant de partir, la bénédiction que Dieu a eu à prononcer sur sur Abraham en disant, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Cette bénédiction a été répétée sur Isaac. Et Isaac l'a répété sur Jacob. Pas sur Esaü. Ça, c'est la bénédiction qui accompagne le physique. C'est-à-dire que si tu veux être propriétaire terrien, avoir toute la grâce qu'il y a sur la terre, cette bénédiction de la lignée prophétique par laquelle le salut doit venir, le Maître suprême, Jésus-Christ doit venir sur terre pour sauver, la lignée céleste là, c'est à travers Jacob. Et donc Jacob est parti. Amen. Et Jacob a donc fait cette prière en disant, si réellement je suis béni et que le Dieu de mon père, tu as su mon aller et mon retour, sans problème que je devienne prospère, je te donnerai la dîme. C'est la deuxième fois qu'on parle de dîme. La deuxième fois. Donc Isaac est parti, il est revenu, Jacob est parti, il est revenu avec toute la richesse qu'il avait. Mais en chemin, il a rencontré son frère. Il a eu peur. La Bible dit qu'il a offert tout ce qu'il avait à son frère.
Son frère dit non, ça va, Dieu m'a béni. J'ai une seule bénédiction, mais Dieu m'a béni. Ce sont des mystères, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Dieu m'a béni plus que toi. Il dit non, frère, il faut prendre. C'est pour que je sache que vraiment tu m'as pardonné, qu'on est ensemble, que je suis ton frère. Donc prends ça. Donc tout ce que lui, il avait, il a donné à son frère. Pourtant, il était béni en allant, en revenant. Mais il n'a pas réellement manifesté l'authentique bénédiction. L'authentique bénédiction a réellement commencé quand il a donné tout à son frère et qu'il est resté passer toute la nuit à prier Dieu une seule prière. Mon Père, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est ce combat qu'il a mené en pleine nuit avec Melchisedec là, avec l'ange de l'Éternel, avec ce combat qu'il a mené là. C'est à la suite de cela que la vraie bénédiction a commencé. Lorsque Dieu va lui dire, je change ton nom. Tu ne seras plus Jacob, celui qui usurpe, celui qui surpasse, celui qui surplombe, celui qui tire par les talons. Mais ton nom sera comment? Israël. Celui qui a combattu avec Dieu et avec les hommes. Et il est sorti victorieux. C'est là que la vraie bénédiction s'est manifestée. C'est là. Mais tout ce qu'il a eu, il a donné à son frère. Donc, Jacob n'a pas payé la dîme. Rien du tout. Alors, si Jacob n'a pas payé la dîme, amen, frères et sœurs, donc vous comprenez un peu la situation. Il n'a pas payé la dîme. Donc c'est la deuxième fois qu'on a parlé de dîme.